J'ai mis en place, si tu veux, le fait de couper Insta pendant un moment. Et durant cette première semaine, en réalité, j'ai aucun manque. Tu vois, le truc, c'est qu'on pense que c'est quelque chose qui va manquer. Pour moi, c'est beaucoup plus bénéfique. Parce que tout simplement, en fait, t'as pas tous les infos merdiques que t'as sur les réseaux sociaux. Et puis, tu te coupes complètement de l'actualité. Jusqu'à présent, ça a été beaucoup plus bénéfique de couper. Tu vois, je me suis mis environ 30 minutes par jour. Mais je me rends compte que lorsqu'on y va, c'est simplement pour se pseudo-divertir. Sauf que lorsque tu ouvres ton feed, tu bouffes une quantité d'infos phénoménale, tu vois. Peu importe ce que c'est, tu as énormément d'infos et c'est toujours assez compliqué de gérer l'info en plus de l'actualité, etc. Et puis j'ai mis ça en place aussi pour être plus productif parce que je passais beaucoup trop de temps sur Insta ou même Insta, Facebook et tout ça en fait. Et donc le fait, si tu veux, de couper un peu, ça me permet aussi de me reconcentrer sur mon travail. Et rien que pour ça, ma productivité elle a complètement doublé parce que lorsque tu vois, tu as ces petites fenêtres qui s'affichent, c'est où tu dis ouais j'en ai rien à foutre, je vais continuer, ou tu dis je vais respecter ce que j'ai pu mettre en place, tu vois. Si j'ai commencé à le mettre en place, c'est pas pour rien. Donc, je vais continuer à le mettre en place. Donc, forcément, tu quittes l'appli. Et donc, pour moi, tu vois, c'est beaucoup plus facile d'être productif. Si tu cherches à être productif, il faut simplement que tu coupes, en fait, les réseaux sociaux. Faut pas que tu coupes complètement, faut que tu mettes un temps. Tu vois, tu dis, par exemple, 20 minutes, 30 minutes par jour, c'est largement suffisant, tu vois. Et ça te permet de rester concentré après sur ton travail. Tu te dis, ok, j'ai plus de temps pour ça, je vais continuer à travailler. Et puis après, tu peux mettre moins de temps pour te dire, ok, si je veux y aller par exemple ce soir, j'ai pas intérêt à y aller aujourd'hui. Si je veux y aller pendant 15-20 minutes ce soir, si j'y vais dans la journée, j'aurai pas ce temps pour me permettre d'y aller en fait. Et donc pour moi là actuellement, c'est plus bénéfique. Et puis je pense que je vais finir par prendre l'habitude de plus trop réellement y aller, ou à part pour de temps en temps, tu vois. Mais généralement, quand tu crées du contenu, tu te rends compte que tu passes plus de temps à en créer qu'à consommer. Alors tu vois, je suis à ma 3e semaine de ce test sur Instagram et puis même sur les autres réseaux de rester 20 minutes par jour. En réalité, là où c'est plus compliqué, c'est lorsque tu veux répondre aux messages. Tu passes énormément de temps sur l'appli justement à répondre pour des messages, et puis généralement le temps passe plus lorsque tu réponds à des messages que lorsque tu es là à scroller. J'ai plus ou moins triché pour pouvoir répondre à ces messages, mais en aucun cas je suis resté, tu vois, sur le fil. Je répondais aux messages, je me barrais de l'appli et puis ça s'arrêtait là. Et tout ça révèle que, en fait, la quantité d'informations qui rentrent dans ton crâne est complètement en baisse significative. Du moins, tu choisis l'information qui veut rentrer dans ton crâne. C'est pas du style, tu vas regarder Facebook, t'as pas envie de voir un truc, par exemple, j'en sais rien, sur le Covid ou sur des vaccins ou des trucs comme ça, tu vois, ça te fout la trouille. Et malheureusement, tu vois, tu tombes dessus et là, tu commences à stresser, etc. Alors que là, t'as aucun stress parce que justement, t'as pas ça qui tombe devant la tête. Et l'avantage de ça, c'est que déjà, en termes de productivité, comme j'ai pu te le dire, c'est quelque chose de dingue, tu vois. Tu passes beaucoup moins de temps à rien faire et tu utilises ce temps pour pouvoir augmenter ta productivité et augmenter ton bien-être mental. Et tu vois, je pense qu'on est arrivé dans un point où tu as 2 types de personnes. Tu as des personnes qui savent faire la part des choses et tu as des personnes qui sont complètement addictes à ça. Et j'aimerais savoir si toi, tu es plus du côté addict ou si tu es plus des personnes qui essayent de limiter ça au maximum. Je veux dire, pour répondre aux messages, pour publier 2-3 posts par-ci par-là, si jamais tu utilises Instagram dans ton business ou dans ta stratégie, dis-moi dans les commentaires. Mais tu vois, de mon expérience, de ce que j'ai pu en découler, de ce que j'ai pu vivre, en réalité, le cœur même des réseaux sociaux, t'en as pas besoin. Parce que c'est simplement de l'info, tu vois, que les personnes partagent. En réalité, c'est simplement ça. Même s'il y a énormément de personnes dessus, c'est simplement des infos qu'ils partagent. Et t'as pas réellement la main sur les infos que tu vas regarder, tu vois. En fait, tu sais pas sur quoi tes yeux vont se poser. Donc autant ça peut être un truc que tu vas kiffer, par exemple l'astronomie, la conquête de Mars ou des trucs comme ça. Autant ça va être des trucs qui vont te faire chier comme la crise de Covid, un reconfinement, etc. Et tant que tu maîtrises pas l'information qui rentre dans ta tête, tu peux pas réellement avoir une maîtrise de toi-même. Même si tu peux contrôler tes émotions, etc., tu as toujours une réaction qui se fera instinctivement
inconsciemment et tu peux pas avoir un contrôle sur absolument tout. Il y a forcément des trucs qui vont t'échapper. Et le fait de ne plus regarder tout ça, tu vois, de ne plus être à fond ou du moins passer énormément de temps sur les réseaux, et ben l'information est complètement réduite. Alors peut-être que tu auras moins d'informations sur les sujets qui t'intéressent, mais rien ne t'empêche d'aller chercher par toi-même. Et en plus de ça, tu auras moins d'infos des sujets qui t'intéressent, mais tu auras aussi moins d'infos sur des sujets que tu n'en as rien à foutre. En fait, tu vas être complètement dans ton monde. Tu vas être focus sur ce qui est autour de toi, sur les choses que tu peux voir. Et le reste, clairement, qu'il y ait eu un meurtre à Paris, qu'il y ait eu un attentat à New York ou qu'il y ait eu un mec de l'armée française qui est mort au Bangladesh, tu vas même plus en avoir conscience. Et c'est quoi en fait l'avantage de ça? C'est que tu réduis réellement le stress. Tu réduis complètement le stress qui entre dans ton organisme et sur ça tu as complètement la main parce que tu décides de ne pas regarder les informations lorsque tu scrolles parce que justement tu scrolles le moins possible ou je veux dire ton temps est beaucoup plus limité. Et c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. C'est pour les informations que tu assimiles et pour la productivité. Parce que tu passes sans le vouloir énormément de temps sur les réseaux à scroller, à regarder rien en fait. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont te servir, mais lorsque tu fais la totalité et le résultat de ce qui t'a servi et ce qui t'a pas servi, et ben en réalité tu te rends compte qu'il y a plus de choses qui t'ont pas servi que des choses qui t'ont servi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas sur les réseaux, tu sais pertinemment que tu vas regarder des choses qui te servent pas. Et là est tout le problème en fait. Et aussi là est le fait que j'essaye de limiter toutes les choses qui peuvent déjà réduire ma productivité et puis augmenter mon stress. Donc si jamais tu veux essayer, franchement c'est vraiment un truc que je te recommande. Pourquoi j'ai fait que 20 minutes par jour? C'est en fait, je veux pas complètement tout couper parce que je veux continuer à garder un accès à tout ça et le fait de tout couper, eh ben, en réalité tu vois c'est comme quand tu perds du poids, tu arrêtes de manger ou tu limites le fait de manger des choses. Donc par exemple tu manges que de la salade, donc forcément tu vas perdre du poids, ça c'est complètement sûr tu vois. Mais derrière quand tu recommences à manger normal, et ben là tu vas encore prendre plus de poids que tu avais au départ. Et c'est justement cette courbe que je voulais éviter. Je voulais faire une descente progressive et puis plus le temps passe, plus où je reste au même temps, où je diminue ça. Après c'est en fonction de comment tu veux, mais en fait le but de faire ça c'est de durer sur le long terme, c'est pas simplement faire ça sur un mois et puis au bout d'un mois tu passes 4 heures sur Instagram, tu vois, c'est complètement inutile. Le but c'est de limiter pour éviter de derrière dire ok bah c'est bon j'ai fini mon expérience et bah je peux passer 2-3 heures sur Instagram. Ah non c'est trop facile tu vois. Alors que si tu limites et tu dis ok bah pendant tant de jours je reste comme ça, au bout d'un moment ça va devenir une habitude et puis en fait au bout de 3-6 mois, 1 an, et ben tu continueras à garder cette habitude alors que tu t'es plus réellement bridé. Et c'est un peu l'avantage de ça, c'est que lorsque tu te limites 20 minutes, et ben tu vas faire ce que tu as à faire sur les réseaux, donc peut-être répondre aux messages, peut-être publier des posts, etc. Mais une fois que tu as fait ça, tu dis ok bah en fait je veux pas perdre plus de temps sur ça, parce que peut-être que ce soir tu vois je devrais répondre à d'autres messages ou je devrais répondre à des personnes pour un sujet important, etc. Donc tu limites complètement en fait le temps et c'est quelque chose de beaucoup plus bénéfique que le fait de complètement couper les réseaux pendant peut-être un mois, pendant peut-être 2 semaines. Pour moi c'est vraiment quelque chose que je te recommande de faire. Sincèrement ça fait beaucoup plus de bien que ce que tu peux imaginer. Tu peux pas imaginer à quel point parce que tu vois c'est mental et tu peux pas révéler le fait que tu sois bien mentalement, mis à part sourire ou rigoler. Mais c'est très limité. Quand tu mets en place et quand tu comprends réellement, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et je pense que tu peux comprendre ça que lorsque tu l'as vécu. Tu n'es pas obligé de faire 20 minutes, tu peux commencer peut-être par 30 minutes. Et puis chaque semaine, tu vois, descendre de 5 minutes. Ça sera beaucoup plus simple, tu vois, pour arriver peut-être à 10 minutes par jour. Mais les 10 minutes par jour, tu ne te forceras pas, ça viendra tout seul. Et il y a des jours, tu passes même pas 10 minutes, tu vois, sur les réseaux. Mais le fait, tu vois, de se limiter en termes de temps, ça change énormément de choses. Même mentalement, tu te dis, comme je te l'ai dit, si jamais je reste trop longtemps là à rien faire, je pourrais pas répondre à des personnes qui ont une importance, tu vois. Et simplement le fait de se dire ça, ça change absolument toute la donne. Mais donc voilà, pour moi je pense que je continuerai en fait, c'est même pas je pense, c'est sûr, je continuerai à garder ce temps limite, peu importe la date, peu importe le temps, ça apporte beaucoup plus. Et certes, des fois tu peux dépasser, mais c'est toujours pour répondre à des messages,
C'est jamais pour rester 2 heures sur l'appli à regarder rien. Donc si jamais toi-même tu le fais ou si tu l'as fait, dis-moi dans les commentaires le nombre de temps que tu te limites par jour et pendant combien de temps tu le fais ou pendant combien de temps tu préconises de le faire. Je pense que le mieux c'est minimum 1 mois pour que tu commences à réellement prendre l'habitude. Après ça, tu es tranquille, tu vois, tu passeras plus réellement de temps sur les réseaux. Mais commence pas à dire « ouais, mais si je veux, je peux ». Le problème, c'est que tu es dans du conditionnel, donc il faut une condition. Donc ça veut dire que en réalité, tu le fais pas ou tu le feras pas. Donc moi, j'en ai fini dans cette vidéo. J'espère que ça a pu t'apporter pas mal de choses. Comme d'hab, si tu as 2-3 questions, tu mets dans les commentaires. Et j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu penses que Insta ou les réseaux sociaux ont complètement détruit les personnes ou au contraire, elles ont créé des choses de dingue? Réponds à cette question dans les commentaires. C'est quelque chose que je me pose et puis j'aimerais bien aussi savoir comment tu penses et comment tu vois les réseaux. Moi, j'en ai fini avec toi dans cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao!